J'ai eu cette expérience, pas d'athlète de haut niveau, mais de participer à un événement sportif comme le marathon que j'ai couru. Mais là, l'idée de vivre l'expérience olympique, alors que je ne suis pas une athlète de haut niveau et que forcément je n'aurais jamais participé au JO, c'est une opportunité extraordinaire. Donc tout de suite, je me suis inscrite au club de Paris 2024. Depuis que je me suis inscrite donc en octobre-novembre 2021, je fais tous les challenges que le club propose pour espérer remporter ce dossard. Je m'appelle Laurence. Je vais avoir 50 ans dans 6 mois. Je travaille dans un service financier au sein d'un grand groupe international et mon rêve est de parcourir les rues de Paris au travers du marathon de Paris qui est ouvert aux amateurs au JO de Paris 2024 au mois d'août. Bon, la course à pied, c'est à portée de main de tout le monde. On prend ses baskets, on sort de chez soi et on va courir. Donc j'avais commencé à faire plutôt du jogging. Et puis dans le cadre de mon environnement professionnel, j'ai été incitée à faire partie d'un groupe de préparation à des marathons, etc. J'y ai pris beaucoup de goût, surtout pour cette préparation en collectif, etc. Et au gré des challenges qui se préparaient chaque année, voilà, j'ai été aussi happée par cette effervescence et j'ai couru mon premier marathon en octobre 2021. J'entendais beaucoup que le fait de préparer et de courir un marathon, ça changeait une vie, mais je crois qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. C'était une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Et le jour de la course, alors c'était au marathon de Paris. J'ai découvert, alors j'adore cette ville, c'est la plus belle ville du monde, mais j'ai parcouru ces 42 km 195 avec un tel plaisir. J'étais éblouie par tous les paysages, l'organisation, et mon corps a répondu présent. Et par chance, parce que j'avais une bonne préparation, j'ai pas eu de bobos, j'ai pas eu de frein. C'était tout le long un réel plaisir et une expérience avec moi-même, tout d'abord extraordinaire. On est happé par la foule, c'est extraordinaire, tous ces gens qui nous encouragent. Et voilà, on pense à sa famille, on pense à plusieurs choses, à des événements de sa vie, où on se dit, voilà, je suis là aujourd'hui, je veux démontrer tout ce dont je suis capable, je veux surtout être fière de moi, et je l'ai été. Donc j'ai dû faire 4h12, et ça correspondait relativement bien au temps que j'avais prédit pendant mes temps de préparation. Le club a créé une application qui s'appelle le Marathon pour tous. En général, les coureurs, on a tous des montres connectées. Donc, on fait sa course comme habituellement avec sa montre. Ensuite, c'est relié avec l'application créée par le club qui enregistre donc le kilométrage, la durée, etc. Et après, ça sert à valider la réalisation du challenge. Par exemple, en un mois, il faut réaliser 12 fois 8 km. Ou là, il y a un challenge qui s'est ouvert hier, par exemple, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, où il faut réaliser 20 km 24 peut-être d'un coup. Et pour chaque challenge, alors ça dépend, il est offert entre 50, 100 ou 150 dossards, répartis en général toujours pour moitié hommes-femmes, puisque pour le marathon de Paris, en fait, il y aura 20 024 participants qui prendront le départ, moitié hommes, moitié femmes. Donc à chaque fois, il y a des dossards à gagner, moitié hommes, moitié femmes. Chaque semaine, j'ai une séance d'entraînement avec mon groupe, avec qui je m'entraîne. Donc en général, c'est des séances de fractionnés de PMA, chose que j'ai du mal à faire tout seul parce qu'on est moins motivé. Et après le week-end, en général, je
retour le samedi et le dimanche. Comme j'aime ça maintenant, c'est par n'importe quel temps. Et je vais courir entre 8 et 15 km quand je fais un tour un peu plus long. Voilà, donc ça c'est mon quotidien. C'est stressant de pas d'être contraint à un tirage au sort, mais bon, c'est la règle du jeu. Hein. Être dans le stade de départ pour vivre cette expérience que les JO mettent à portée de main, tout ça pour le vivre dans notre ville, dans notre pays. 100 ans après les premiers Jeux qui ont eu lieu à Paris, voilà, c'est vraiment... c'est mon leitmotiv, j'y pense tous les jours, c'est sûr, plusieurs fois par jour, et je voudrais vraiment que ce rêve se réalise.